3 éléments essentiels pour composer sa musique. Alors, 3 éléments essentiels pour composer la musique. Nous allons tout mettre en nu sur cette chaîne. Très chers abonnés, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maurice Valéry. Je partage du contenu beaucoup plus lié à la musique sur cette chaîne. Et si vous aimez aussi la musique, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui aime la musique, un ami, un proche, partagez-lui et cliquez déjà sur la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas manquer l'apparition des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors, 3 éléments pour composer sa musique. Nous allons directement entrer sur le vif du sujet. Vous savez, pour composer une musique, la musique est comme un texte. La musique est comme un texte en langue française. Nous avons besoin de la grammaire, nous avons besoin de la conjugaison, nous avons besoin d'un certain vocabulaire, nous avons besoin des mots, nous avons besoin des virgules, nous avons besoin de ceci, afin que nous puissions avoir tout un texte. Alors, lorsqu'on va se retrouver en train de faire un discours, en train de lire, on aura au préalable fait ce petit exercice, cette petite science-là qui sera l'assemblage de toutes ces lettres de l'alphabet français. C'est la même chose avec la musique. Lorsque vous voyez un morceau qui est déjà fini, c'est toute une science. Et alors, parmi les éléments de toute cette science, nous avons 3 éléments qui sont les plus importants, ou alors moi je dirais les plus essentiels. Le premier élément ici, c'est le rythme. Le premier élément, j'ai dit, c'est le rythme. C'est-à-dire, j'ai souvent été étonné de voir un chanteur qui arrive là. S'il te plaît, tu peux jouer ma chanson? La personne commence à exécuter son texte, la chanson, mais tu te poses la question, nous sommes là dans quel rythme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le rythme est le premier élément le plus essentiel. C'est l'élément de base qui donne un sens à la musique. C'est l'élément qui détermine même la destination d'une musique. C'est-à-dire, la musique s'adresse à qui? La musique va où? Le rythme est le premier élément qui va déterminer la destination de notre musique. Et tenez-vous tranquille, il est probable que en modifiant le tempo de notre rythme, que nous puissions passer d'un style à un autre. Donc le rythme est très important. Et justement, souvent quand un chanteur vient avec une chanson, il exécute sa chanson, mais n'ayant pas vraiment déterminé un rythme, vous allez vous rendre compte qu'il passe le temps à dire non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça, non, change, non, change. Finalement, il n'a pas étudié la notion de rythme. Et par conséquent, ça donne beaucoup de travail à l'instrumentiste ou alors aux autres membres de son groupe pour mieux saisir son message. Qu'est-ce que celui-là veut dire et surtout dans quel rythme. Alors si toi aussi tu es compositeur, si tu veux composer une bonne musique, rassure-toi que tu maîtrises la notion de rythme. Après le rythme, nous avons ici la mélodie. En fait, la mélodie, c'est quoi? C'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur d'un morceau de musique. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans un cortège. Vous allez voir, par exemple, le cortège de certains présidents. La voiture présidentielle est au milieu. Le reste est tout autour. Alors, vous verrez que c'est le véhicule présidentiel qui est qui détient tout le cortège, tout ce qui est tout autour. Lorsqu'on parle de mélodie, il s'agit de ce fil conducteur. C'est-à-dire que, et je vous assure, la mélodie en réalité s'habille, c'est-à-dire une mélodie s'habille. Une mélodie est bien lorsqu'elle a des nuances. Le plus souvent, des belles mélodies sont celles qui s'accompagnent des nuances. Je prends un exemple. Si je chante, vous voyez, il est difficile pour vous d'identifier quel est
ce cantique que je suis en train d'exécuter. Mais si je viens chanter la mélodie de ce cantique, je vais dire vous voyez, là, il est très facile de se référer à ce fameux chant sud-africain, c'est-à-dire qui est assez populaire. Pourquoi? La première partie que j'ai exécutée, ce n'était pas la mélodie de ce chant, mais la deuxième partie que j'ai exécutée, c'est elle, la mélodie. Voilà en quelque sorte ce qu'on appelle une mélodie dans un morceau, c'est-à-dire c'est l'élément principal, l'élément auquel tout le reste va venir s'agréger. Après la mélodie, nous avons le troisième élément ici qui est l'harmonie. L'harmonie. Je rappelle d'abord, on a dit le premier élément c'est le rythme. Le rythme. Après le rythme, nous avons la mélodie. Et enfin ici, nous avons l'harmonie. L'harmonie, en fait, ici, c'est grâce à l'harmonie qu'on essaye de voir l'étendue de l'imagination du compositeur. En dehors de la mélodie, il a d'autres idées, il a d'autres éléments qui peuvent accompagner la mélodie. Et quand la mélodie est riche, je reviens sur mon exemple du cortège. Ouais, lorsqu'un président est important, lorsque son véhicule est tellement important, son véhicule est tellement cher, vous allez voir que le cortège aussi est assez sophistiqué. C'est-à-dire, on va qualifier ce qui est à l'intérieur, le président, on va qualifier sa puissance ou alors son importance parfois à travers ce cortège. Vous allez voir, le cortège est musclé, il y a tel corps, il y a tel corps, il y a tel véhicule, il y a tel élément. Ça veut dire que c'est presque la même chose ici. Lorsqu'on parle de l'harmonie, il s'agit des éléments qui viennent entourer la mélodie. Et je vous assure, l'harmonie a des règles strictes. L'harmonie a des règles strictes. Il est bien vrai que nous sommes dans le domaine de l'art parce que personnellement, j'encourage la créativité. J'encourage l'extraordinaire. Ça veut dire même s'il y a des règles, l'on peut parfois ignorer ces règles, mais il est conseillé d'abord de les maîtriser. Lorsqu'on maîtrise déjà les règles de l'harmonie, maintenant on peut aller au-delà pour essayer de faire ce qui est extraordinaire. Alors, très chers amis, nous sommes au terme de notre vidéo. En titre de rappel, on a dit 3 éléments essentiels qui nous permettent de composer notre musique. Nous avons le rythme, nous avons la mélodie et nous avons enfin l'harmonie. C'est ça. Je suis sûr que tu as d'autres éléments qui peuvent nous permettre de composer une musique. Alors n'oublie pas de les écrire en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas aussi de cliquer sur j'aime, comme j'ai dit au départ, de t'abonner et de partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo.